Précédemment, Kushal s'entretient avec Dev et lui annonce qu'il veut partir en voyage avec Sonakshi. Dev essaye de persuader le docteur Bosé de ne pas partir et influence Kushal pour qu'il refuse le mariage. Sonakshi vient réclamer des explications à Dev. À présent, la suite. Monsieur Dixit, sachez que je prends mes décisions. Mais à aucun moment vous ne m'avez laissé décider. Vous avez gâché cette union, monsieur Dixit. Je ne comptais pas du tout refuser cette alliance. Docteur Bosé, s'il vous plaît. A. Je n'ai rien fait. B. Je pense que vous devriez plutôt me dire merci pour ce que j'ai fait. Quoi? Oui. Je vous ai débarrassé d'un baratineur. Il s'est joué de vous, il vous a fait croire des choses. Ce n'est pas votre cœur qui décidait. Il a trompé aussi vos sentiments. Et vous êtes tombé dans le panneau, docteur. Et maintenant, le résultat est là. Votre ego en a pris un coup. Le rejet est une chose difficile à accepter, vous savez. Vous pensez que je suis triste pour moi? Sérieusement? Je ne pensais pas à moi. À aucun moment je n'ai pensé à moi, ok? Mais on a été déçus. Moi et aussi toute ma famille. Ma grand-mère est sous le choc. Bon sang! Et je suis censée vous dire merci, c'est ça? Pourquoi? Ce mariage était ma décision, la mienne. Le fait d'épouser Kushal Roy ou pas ne dépend que de ma seule volonté. Il a fallu que vous interveniez pour venir tout gâcher encore une fois. C'est une affaire importante, monsieur Dixit. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Salut. Pourquoi me faire venir jusqu'ici? C'est un restaurant. Vous avez dit qu'on aurait un cours, non? Et est-ce qu'il y a une règle qui nous empêche de faire cours dans un restaurant? Comment ça? Apprendre, ce n'est pas toujours que dans des livres, vous savez. Soyez plus clair. Ok. Le serveur viendra et vous lui direz « Table for two, please ». Compris? Table for two, please. Oui, madame. Table. Dressez-nous une table pour deux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Oui, monsieur. Tina, créez-moi un profil sur jody.com. D'accord, monsieur. Des détails? Âge 25 ans. Langue parlée, hindi, anglais et bengali. Bengali? Madame Néa parle aussi le bengali? Profession nutritionniste. C'est le profil du docteur Bosé? Doit-il être basé à Delhi, afin qu'elle continue à s'occuper de votre mère? Je vous remercierai de ne mettre aucun détail spécifique à ce sujet, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Est-ce une stratégie pour contrôler tout le monde? Ou bien est-ce la culpabilité d'avoir gâché ses fiançailles? Pas du tout, non. Tout ce que je veux en ce moment, c'est l'aider. C'est tout. Assurez-vous juste que l'agence trouve le bon partenaire. Ok, monsieur. Ça? Oh. C'est pour un anniversaire, celui de ma nièce. Aujourd'hui, j'ai pris cette poupée comme cadeau pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas les poupées? Je n'en ai jamais eu. Je n'ai eu que 2 cadettes. Et à mes yeux, elles étaient tout pour moi. Prête à commander? Commander quelque chose? Réfléchissez bien à ce que vous voulez et choisissez. Cappuccino. Maintenant, montrez-le sur le menu. Tout ce que je vois avec la lettre K, c'est Kadai Paneer. Pas de cappuccino. C'est juste là.
Mais c'est écrit Cappuccino. En anglais, pour le son K ou même Ki, K et C peuvent aussi être utilisés. Maintenant, Néa, vous allez commander. Et ce sera 2 cappuccinos, please. Ok? Excusez-moi. Vous désirez? Tout. 2 cappuccinos, s'il vous plaît. D'accord, madame. Ça va aller. Tout le monde hésite au début. Ne vous en faites pas. Je vais vous dire, tout le monde peut faire des fautes, mais il ne faut surtout pas abandonner, d'accord? Et avec le temps, vous aurez plus confiance en vous-même. Est-ce que tout va bien? Oui. Pourquoi? Tu viens de me servir du thé et pas du jus comme d'habitude. Il est sans sucre. Ah, c'est bien. Dis-moi, je sens de la tension. Non. Tout va bien. Est-ce que les Bengalis font des fiançailles? Quoi? Je suppose que oui. Ça se fait habituellement après avoir fixé une date de mariage. Ça doit porter un autre nom peut-être en bengali. C'est pour quand? Ma tante. Il n'aura pas lieu. Quoi? Mais pourquoi? Ils m'ont refusé. Ils t'ont refusé? Toi? Mais c'est étrange. Pourtant, tu as tous les atouts. Tu connais la raison de ce refus? Quelqu'un a sali ma réputation. Et ils y ont cru. Je suis contente que cet engagement soit un échec. Sinon, tu n'aurais pas été heureuse dans une famille pareille. On ne peut pas leur faire confiance. Tu peux me croire. Assieds-toi, je vais te raconter. Je vais te raconter une histoire personnelle. On avait un voisin, un homme, Monsieur Saxena, un entrepreneur. Il a eu un bien triste accident. Il était en train de fixer l'échelle quand les murs sont tombés. On a tous été choqués par l'accident, mais pas Monsieur Saxena. Et puis, on s'est demandé s'il allait bien, si c'était dû au traumatisme. Et il a dit, il vaut bien mieux que cette maison s'écroule aujourd'hui, plutôt qu'à la fin des travaux. Car si elle était achevée et qu'il y avait des gens vivant à l'intérieur, en s'écroulant, la douleur aurait été bien plus grande. Ça me réjouit que tu aies vu leur vrai visage. Si tu avais découvert ça après le mariage, ça aurait été vraiment terrible. Là, ils ont fait une erreur. Chérie, tu peux remercier Dieu. Il t'a sauvée. Ne te mets pas en colère pour ça. Tu vaux bien mieux. Le Très-Haut a d'autres plans. Il sait que tu as un cœur pur. N'en veux pas à la personne responsable. Considère que c'était un mal pour un bien, d'accord? C'était un messager de Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables, tu le sais. Impénétrables. Tu auras ce que tu mérites. Oui. Retiens bien ce que je te dis. Vraiment? Un garçon bien, tu verras. Et il mettra du bonheur dans ta vie, tu verras. Où est-il alors? J'attends. Oh, excuse-moi. Le téléphone sonne. Allô? Maman, prépare-toi, je rentre déjà à la maison. Comment? Mais on va où? Maman, est-ce que tu as oublié? Tu te souviens, le ministre organise une fête chez lui pour le prix que j'ai reçu. Ah! Oui. D'accord, je t'attends et on va y aller. D'accord. Écoute ça, mon fils,
a reçu un prix tellement prestigieux qu'on est invité à une fête en son honneur chez le ministre. Ça, c'est une grande nouvelle. Oui, oh, je suis si fière. Ce prix, c'est le cadran ou cadré. Prix du jeune cadre. Ah oui. Mais Mais Dev veut qu'on y aille ensemble et je ne veux pas. Je serais perdue là-bas. Tu sais, ce genre de soirée, je n'arrive pas à m'intégrer à ces gens. Malheureusement, on n'a pas les mêmes sujets. Ils vont parler de choses que je ne connais pas, de l'art, des voyages ou de la musique classique. Dev parle avec tous les autres en anglais et moi, je suis derrière lui avec un sourire. ma tante n'y allait pas alors. Je sais, mais Dev ne veut pas y aller seul. Bref, je vais encore y réfléchir. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a, ce mixeur? Il fait la grève ou quoi? Oh, Dieu tout-puissant! Ça va, maman? T'as quoi? Qu'est-ce que tu as, Radar? J'ai failli mourir. Ce fichu mixeur m'a envoyé une décharge. Ma pauvre main. Oh Dieu, c'est le dieu Hanuman qui m'a sauvé la vie. S'il ne me protégeait pas, eh bien je serais morte aujourd'hui. Oh, merci Hanuman. Heureusement que je suis allée faire une offrande au dieu Hanuman aujourd'hui. C'est ça qui m'a sauvée. Lui, il le sait. Ah, nous n'avons pas emménagé ici à un moment propice. C'était ton anniversaire et tu étais plus que joyeuse ce jour-là. Mais j'ai reçu une décharge. Laisse ce mixeur. Pourquoi tu es sur le mixeur? Je vérifie si un des câbles n'est pas endommagé. Ce n'est pas une manœuvre compliquée. Ah, mais la maison de Vinod est partie en fumée aussi. Ils sont allés dans leur famille pendant 6 mois. Je vais gérer ça. Debout, maman. Papa n'a pas de sentiments. Je m'en rends compte maintenant. Détrompe-toi. Ton papa est très gentil. Et il s'occupe bien de nous. Et c'est lui qui vient de me donner une idée vraiment exceptionnelle. Notre vie va changer. Maman? Oui, mon fils. Qu'est-ce que tu as? Oh, que veux-tu que je te dise? Une migraine. J'ai pris des comprimés, mais ça ne marche pas. Je me souviens qu'à la dernière fête chez le maire, tu avais mal au ventre. Tu t'étais tordu la cheville quand on avait une action caritative. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec une migraine. Est-ce que tu insinues que je te mens? Dis-moi ce que tu as en face. Est-ce obligatoire? Est-ce nécessaire que je te le dise en face? Maman, je sais que tu n'aimes pas venir à ce genre de soirée. Mais le gala de ce soir est important pour moi. Écoute, est-ce que je dois impérativement y assister? Tu sais que ça ne me plaît pas du tout, ces soirées. Sois gentil, ne m'y oblige pas. Oh, je ne veux vraiment pas. Pas d'excuses aujourd'hui. Tu viendras avec moi. Désolée d'intervenir, mais vous ne pouvez pas la forcer à vous suivre. Laissez tomber. Vous allez augmenter son niveau de stress. Cette réception n'est sûrement pas plus importante que sa santé, je pense. Cette réception est importante. Maman, je te rappelle que cette réception est organisée en mon honneur. Si la personne qui a rendu possible ce succès n'est pas présente à la réception, alors c'est inutile. Les gens connaissent Dev Dixit. Mais je veux qu'ils voient grâce à qui Dev est devenu Dev Dixit. Dans ce cas, allez-y avec lui. Je ne veux pas. Il va saluer des gens et saluer encore plus de gens et je vais me retrouver seule et ça toute la soirée. Je n'irai pas dans cet endroit. Non. Alors allons-y avec Nikki ou Néa? Néa n'est pas là. Elle est à ses cours d'anglais. Est-ce que je dois prendre Kitschou avec moi?
Ma tante, j'ai encore du travail en cuisine. Au revoir. Docteur Bosé, terminez rapidement votre travail. On va à une fête ce soir. Une fête? Votre patiente va à une fête. Vous devriez être là pour vérifier si elle suit correctement son régime. Gardez un œil vigilant sur elle, s'il vous plaît. Donc, vous devez être à la fête. Il en va de la santé de votre patiente. Alors si c'est comme ça, je veux bien y aller, si elle vient aussi. Mais madame, je n'ai pas de tenue pour la fête. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Prends-en une chez Néa. Tu vas en trouver une à ta taille. Tu es satisfait? Tu réussis toujours à me convaincre, toi. Shanti, Shanti, Shanti. Comment oses-tu prendre ton téléphone pour me dire ça de ma fille? Hein? Je te demande de ne plus m'appeler, s'il te plaît. Notre amitié date d'il y a plus de 30 ans déjà. Et maintenant c'est fini, j'y mets un terme. N'importe quoi. Une famille est en peine, mais voilà 10 familles qui s'en réjouissent. Disant qu'on n'aurait pas dû laisser notre fille étudier, mais également qu'on n'aurait pas dû la laisser trouver un travail, que cela l'a rendue beaucoup trop indépendante. Appelle-la. Laisse-moi lui dire ces 4 vérités à cette Madame Gosse. Déjà qu'elle s'occupe de sa première fille. Je sais bien où est allée sa fille avec Monsieur Kali. Lorsqu'elle est sortie pendant plus d'1 heure lors de la fête de Durga Puja. Moi, je vais lui dire. Appelle-la. Maman, du calme. Du calme. Tu as réussi à me faire taire. Mais qu'est-ce que tu feras pour les autres, hein? Tu dis quoi? Ouf. Dev Dixit a sali notre image. Si je le crois celui-là, je vais lui régler son compte. Ce soir, c'est en l'honneur de Monsieur Dev Dixit, qui a obtenu le prix du jeune cadre, que cette cérémonie est organisée. Voyez ces 2 mots. Jeune et cadre. Jeune pour la jeunesse. On ne les retrouve pas en chaque jeune. Un homme jeune devrait être comme Monsieur Dev, qui a réussi dans sa vie. Pas juste pour lui, mais pour le pays et la société indienne. Monsieur Dev a conçu une tablette à faible taux, capable d'habiliter un pauvre à augmenter ses productions quotidiennes. Je vais l'inviter à venir ici nous parler de sa réussite. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, je ne suis pas très bavard. Mais je sais une chose. Les 3 choses qui donnent du succès à un homme. L'intention, le dur labeur et la bénédiction. Souvent, intention et labeur sont nôtres. Et c'est aux mamans que les bénédictions reviennent. Mais, pour moi, ces 3 éléments, je suis convaincu que je les dois tous à ma mère. Elle est ma muse. Monsieur Dixit, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Heureux. Mama, je ne veux pas, non. Mais enfin, c'est ton ami, Asha. Mama, c'était mon ami jusqu'à ce que les fiançailles de Sona soient annulées. Et maintenant, ils prennent le temps de m'appeler. Ils veulent juste en parler, j'en suis persuadée. Alors ça, non. Je n'irai nulle part. Je vais te dire, j'en veux vraiment au patron de Sona. Vraiment beaucoup. Il était si gentil pourtant. Sona avait raison. Ok, je vais lui jeter un sort. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Hello, docteur Sonakshi. Monsieur Aouja, vous allez bien? Jugez par vous-même, verdict? Vous avez su bien vous entretenir.
Il y a de quoi? J'étais le patient de la meilleure nutritionniste, le docteur Sonakshi, la seule et unique. Merci. Et sinon, que faites-vous maintenant? J'ai appelé à votre hôpital, mais j'ai appris que vous n'y étiez plus. Et j'ai ouvert un cabinet, tout juste là, à Vasant Kunj. Et j'ai besoin d'une nutritionniste, qui travaillera à plein temps. Si mes employés sont en forme, ils travailleront bien. Oui, monsieur Aouja. Mais je travaille ailleurs actuellement. Quelle compagnie? Dites-moi, je leur parlerai. Aucune compagnie, monsieur. Disons que j'ai un patient spécial et je ne peux pas m'en aller. Docteur Bosé, je vous parle de la responsabilité de toute une entreprise. Un sacré travail. Peu importe le cachet que vous recevez, je le double. Ou même le triple. Vous aurez 120 clients. Et des avantages. Tels que des congés payés, voiture de service, domicile de service. Tout ça, oui. Dites juste oui. Docteur Bosé, vous ne pouvez pas refuser. Je vous suis très reconnaissante pour cette proposition, monsieur. Mais je suis navrée. Je ne vais pas pouvoir l'accepter. C'est parce que j'ai été embauchée par cette famille qui me fait confiance. J'ai des engagements. Ah, impossible de vous faire changer d'avis. Je respecte cela. Quoi qu'il en soit, voici ma carte. Merci. Au revoir. Bien. Docteur Bosé, ma mère voudrait vous voir. Monsieur Dixit, je viens de recevoir une offre d'emploi. Et je n'ai pas encore eu à donner ma réponse, en fait. C'est bien. Pourquoi vous m'en parlez? Vous connaissez mon potentiel employeur. Dites-moi, il faudra que je l'appelle ou vous irez le voir? Il a brisé toutes mes relations. Et il part sans dire un mot. Cet homme est si difficile. Non, maman. Je peux gérer ce paquet. Pas du tout besoin de m'aider. Qu'est-ce que c'est, Sora? Aucune idée. Mamie, donne-moi ta bénédiction. Maman, ton fils démarre une nouvelle affaire. Ah, vraiment? Oui. Mon cher Sorab. Oui. Ça sert à quoi de ramener un boulot de 3 jours? Comment ça? Oui, en effet. Je veux dire, après 3 jours, il sera à nouveau sans emploi et dira « Mon patron a fait ci, mon boss a fait ça, le travail a fait ça. » Papa, je te promets, je connais toutes mes responsabilités. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à propos du mariage de Sona. Je vais gérer les dépenses. Sorab, les préparatifs de mariage de Sona, on s'en occupe. Toi, pense à préparer ceux de ta fille dès maintenant. Mon fils commence à faire des économies, jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Mais Sorab, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien du tout, il n'y a rien. Eh bien, vous pourrez le voir quand votre fille sera mariée. Seuls mes clients et moi avons ce droit. Sois prudent. Yes. Doucement. N'y touche pas. Merci beaucoup pour votre aide. Maman, voici Madame Agarwal. Je suis enchantée. Elle est... Vous nous avez déjà présenté. En passant, Madame Dixit, difficile de dire si c'est vous qui êtes fière d'être sa mère, Madame, ou encore si c'est lui qui est fier d'être votre fils. Voici ma fille, Pinky. Salut, Dev. Salut. Ma tante. Mais, Madame Dixit, n'avez-vous pas pris de pâtes? Goûtez-les, c'est délicieux. Y a-t-il un souci, Madame Dixit? Elle est ma... Nutritionniste. Sa nutritionniste.
C'est un très bon docteur, mais très strict. J'ai des envies de samoussa depuis un moment. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire attention à ma santé, alors je lui obéis. Ah, regardez, les gens vont danser. Vous êtes l'invité d'honneur. Il faudrait que vous alliez ouvrir le bal. Allez. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, mademoiselle Bosé, Docteur Bosé. D'accord. Docteur Bosé. J'ai eu comme l'impression que la fille du ministre voulait danser avec moi. Tout à l'heure. Et donc, vous m'avez pris comme couverture? Pas exactement, docteur Bosé. C'est pourtant ça. Je vous sauve des calories en trop. Pas des filles. Apprenez à gérer vos petites amies potentielles, s'il vous plaît. Ne m'y mêlez plus. ये लम्हे हजार से होते हैं रंग प्यार के लाखों फूल बहार के होते हैं रंग प्यार के Pour qui me prenez-vous? Je vais devoir accepter cette offre, juste pour rester loin de vous. Vous savez que ma mère irait mal. Si vous nous quittiez. Pourquoi? Parce que vous êtes la meilleure. Je veux dire, la meilleure nutritionniste. Surtout que j'ai vraiment tout fait pour vous avoir. Je voulais dire en tant que nutritionniste, bien sûr. Au fait, je sais très bien que vous avez refusé cette offre. Et c'est pour cela que je vous ai invité à danser. La fille du ministre n'était qu'une excuse. Pourquoi on s'arrête? En fait, j'ai pensé que vous vous mettriez en colère. Vous ne savez vraiment rien des femmes. Je sais juste que les femmes sont vraiment très compliquées. Ishwari, c'est votre choix pour Dev? Eh bien, ils forment un joli couple. Figurez-vous que je l'ai vu, qui prenait vraiment bien soin de vous. Ah, elle préparait une salade pour vous avec amour, n'est-ce pas? C'est bien. Dites-moi, à quand le mariage? Ne vous méprenez pas. C'est juste mon docteur. Il est encore jeune pour le mariage. Et sa carrière passe avant toute autre chose. Je suis épuisée. Difficile de continuer. Je m'ennuie déjà, en fait. Je l'ai fait juste par courtoisie. Mais... N'avez-vous pas dit que les femmes sont très compliquées? Ce cornichon à la mangue
a l'air très bon. Mon frère va aimer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non! Ah, tu as glissé? D'accord, bon, lève-toi. Calme-toi, je vais examiner cette jambe et ça ira bien. Mais pourquoi tu es médecin, toi? Aide-moi à me lever, plutôt. Très bien. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi tout doucement, viens. Viens, assois-toi ici. Pose la jambe. Ça fait tellement mal. Là, sur cette chaise, c'est ça. Ça ira. Viens. Par ici. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'a C'est pris? bon. Je me suis foulé la jambe. Fais-moi voir. Laisse-moi voir ta jambe. Ce n'est pas enflé. Je ne vois rien de bizarre. Je me suis fait... mais tu ne vois pas l'enflure, là? Hein? Quelle enflure? Tu es juste devenue grosse, hein? Oh, c'est pas drôle. Mais ça me fait trop mal. Comment est-ce que je vais y aller maintenant? Oh mon Dieu, pas maintenant. Aller où? Tu as si vite oublié? Je t'ai dit hier que je voulais aller chez mon frère Shadjar. Shadjar? Pourquoi est-ce que tu me parles tout le temps de ce Shadjar? Ben vas-y, dis que je me répète aussi. Aïe. Aïe. Tu sais quoi? Nous ne sommes pas allés les voir quand leur petit-fils est né. Alors je pense que nous devrions aller les voir maintenant, c'est important. Écoute, il faut entretenir des relations, rester à la maison et lire son journal, ça va pas nous aider. Tu as raison. Nous irons une fois que ta jambe sera guérie. Attends, ne t'en va pas. Aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, faisons comme ça. Toi, tu dois y aller à ma place. Moi, je peux pas y aller. Et puis, tu amènes Vicky avec toi, d'accord? Voyons, nous n'y sommes pas allés depuis tant d'années. Aujourd'hui, soudainement... Tu vois? Tu ne m'écoutes jamais, j'en ai marre à la fin. Je leur ai déjà dit qu'on allait les voir. Oh, ce serait une insulte si nous n'y allons pas. Radharani, ne pleure pas. C'est d'accord. Je vais y aller. Mais ai-je vraiment besoin d'emmener ton idiote fils avec moi? Arrête de toujours l'insulter comme ça. Il ira avec toi et puis c'est tout. Maman! Qui a laissé Bulle sur le sol? On dirait qu'il a aussi glissé. C'est en effet un travail bien fait par toi, pas vrai? Et je n'ai encore rien fait du tout. Ça, ce sera après ton départ. Maman! J'arrive! Les filles bengalis sont très douées pour la danse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il paraît qu'elles savent à peu près tout. Tu as aussi pris des cours de danse? Non, ma tante, j'étais dissipée, c'est tout. Oui, papa? Tu comptes rentrer tard? Viens, je viens te chercher. Non, papa. Pas besoin de venir. Ne t'inquiète pas. Je rentre tôt ce soir. Je suis en route. Ça marche, ma chérie. Je vais déposer ma mère avant. Et vous ensuite. Et puis le professeur Bala a dit « Ferme les portes de la fenêtre !» Ensuite, il a dit « D'un côté, il y aura les garçons, de l'autre côté, les filles. Pas de mélange !» Après, il est allé s'asseoir à côté de Madame Ratna. Maintenant, je vous montre un truc. Oui, vas-y, montre-nous. Virat, Koli, Az, Bin, In, Grit, Form. Through, out. This, tournament,
At this rate, he will soon be an all-time great. Waouh, Léa, ta progression est incroyable. Je peux savoir pourquoi vous êtes encore debout à cette heure? Aucune de vous ne se lève tôt demain, hein? Maman, encore un petit moment. C'est ça, juste un tout petit, tout petit. Allez, fais voir. Venez les filles, allons dans la chambre. Nous contrôlons notre conscience. Et je n'ai jamais eu peur de quiconque. Comment va Ishwari? C'est bon, j'ai rassemblé l'argent. Donne-moi juste l'heure et le lieu. Ouh là là, c'est génial. Très bientôt, je t'appelle pour te donner l'heure et le lieu où nous devons nous retrouver. Prends soin de toi. Bye. Vous n'aviez pas besoin de me raccompagner. Je pouvais rentrer toute seule. J'avais promis de vous libérer en dehors des heures de travail. Et par ma faute, vous rentrez en retard. La moindre des choses serait de vous déposer, n'est-ce pas? Vous le faites par culpabilité. Et non par galanterie. Un peu de musique? Non. Comment pouvez-vous rester sans musique? Serait-il possible de conduire en paix, Dr. Bosé? Une glace, ça vous dit? Non. Monsieur, une glace, s'il vous plaît. Merci. Docteur Bosé. Que fais-tu, Sona? Que fais-tu? Qui a créé une chose pareille? Ce n'est même pas sain. C'est vraiment stupide. Un problème? Êtes-vous une enfant? Dois-je vous dire de porter la ceinture de sécurité? J'aurais dû rentrer seule. Pour pas me faire gronder. Je ne suis pas en train de vous gronder. Que faites-vous alors? Vous n'arrêtez pas de râler, pour tout. Vous avez besoin de vous disputer pour tout? Je me suis disputée. Dites-moi quand je me suis disputée avec vous. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Obtenez-moi tous ces détails et informez-moi. Faites-le aujourd'hui. Oui. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous.
Monsieur, certains détails manquent au profil du docteur Bosé. Dois-je appeler sa mère? Il faut quoi d'autre? Dites-moi. Monsieur, je veux dire sa mère, vous Dites-moi. voyez. J'ai écrit son nom et son âge. Je dois aussi parler de sa personnalité. Par exemple, dire qu'elle est douce? Douce. C'est une nutritionniste experte en conflit. Curieuse, entêtée, grossière. Elle est juste trop entêtée. Mais n'écrivez pas ça, hein. Dynamique, intelligente, indépendante. Une femme qui n'a besoin de l'aide de personne. C'est juste quelqu'un qui a besoin de soutien. Et à propos de son look, jolie ou très belle? Eh bien, selon votre ressenti. Donc, êtes-vous sûr de vouloir faire tout ça? Je veux dire, c'est très délicat d'interférer dans sa vie personnelle. Tina, faites comme j'ai dit, s'il vous plaît. Monsieur, je veux dire, trouver un homme pour elle, c'est quand même rentrer dans son intimité. Tina, faites comme je vous ai dit. D'accord, monsieur. Monsieur? Oui. Je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais je pense que peut-être vous pourriez regretter votre décision plus tard.